Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un peu différente parce qu'elle va plus avoir trait à la façon dont je m'organise pour sélectionner les variétés de tubercules de pommes de terre. Les variétés qui vont être sélectionnées pour être plantées à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Alors la première chose que je fais en fait, ça m'arrive d'acheter des fois des plants chez des producteurs ou des jardineries. En règle générale, j'achète plutôt des sacs de pommes de terre soit bio dans les grandes surfaces ou des variétés bio dans les magasins bio, ou alors parfois ce que je fais quand je vois des variétés dans les grandes surfaces, des variétés un petit peu originales que je ne connais pas, eh bien je regarde les plants. Parce que comme ce sont souvent des pommes de terre qui sont traitées contre la germination, je regarde souvent les plants qui ont été traités mais qui présentent quand même des petites cavités ou des anfractuosités. Comme par exemple ce plant de pomme de terre, j'ai pas réussi à trouver ce que c'était comme variété. Si on regarde, forcément les produits de traitement ils ne vont pas partout, hein. Donc là il y a deux germes qui se développent. Voilà, j'ai plusieurs plants comme ça. Je vais d'abord les tester, voir un peu leur arôme, s'il faut, si c'est de la patate à chair ferme, à chair tendre, à chair farineuse, si elle se tient, si elle ne se tient pas, et surtout son goût. Hein. Voir un petit peu le goût qu'elle a, donc à l'état de nature, hein, quand elle est juste cuite à l'eau, pour voir un petit peu le goût et la variété gustative de plants que je récupère comme ça. Alors maintenant, il faut savoir aussi que le traitement antigerminatif n'est pas non plus une arme absolue, hein. Au bout d'un certain temps, si vous les rincez et vous les faites sécher, il y a des chances que vous vous débarrassiez des produits. D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, hein. Donc c'est écrit traitement antigerminatif, mais on ne sait pas le type de traitement qui a été appliqué sur les tubercules de pommes de terre. Donc maintenant ce que je fais, moi, ici par exemple, j'ai trouvé cette variété-ci en magasin, et il s'agit en fait de la variété César. Voilà, variété César. Et donc cette variété-là, en fait, c'est une variété qui est apparemment réputée pour faire des frites, mais elle est aussi réputée pour être en fait une variété tardive. Et ça c'est très intéressant, parce que ça peut éventuellement étager ou étaler la période de production des pommes de terre sur la saison. Il faut savoir qu'il y a des pommes de terre qui sont donc précoces, parfois aussi appelées hâtives, ou des pommes de terre qui sont tardives, ou parfois aussi appelées des pommes de terre de conservation. Les pommes de terre qui sont précoces ou hâtives, eh bien souvent elles sont utilisées comme pommes de terre primeurs. Ce sont des pommes de terre qui ont une maturation assez rapide, mais qui sont prélevées avant d'entrer en maturité. Donc au bout de, par exemple, 60 jours, par exemple 50 ou 60 jours. Ça, ce sont les pommes de terre qui sont apparemment qualifiées de primeurs. Puis après, on a les pommes de terre nouvelles, donc ce sont les pommes de terre qui sont hâtives, donc précoces, mais qui, elles, sont arrivées à maturité. Elles ont juste la capacité, en fait, de pousser rapidement. Souvent, ce sont des plants qui sont parfois peut-être un peu moins productifs, hein, et plus petits, qui explique aussi qu'elles arrivent à maturité avant d'autres variétés. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait, j'ai choisi cette variété-là, parce que c'est donc une variété tardive, et qui peut être utilisée donc pour faire des frites. Comme je n'en avais pas dans la sélection des variétés de tubercules de pommes de terre, eh bien je l'ai sélectionné pour aller au potager. J'ai prévu de planter 6 variétés différentes cette année, donc avec une moyenne de 8 à 10 plants par zone de culture. Donc là déjà on voit qu'il y a, malgré le traitement antigerminatif, eh bien ça germe, hein. Mais pour améliorer la germination, ce que je vais faire, je vais quand même les laver. Pour enlever éventuellement la pellicule antigerminative du traitement qui serait encore présente sur ces plants. Je vais en sélectionner quelques-unes. Je vais sélectionner les plus belles, celles qui n'ont pas de coupure et celles qui ont des germes. Voilà, ça c'est un beau plant par exemple, ça commence à être un beau germe. Voilà, donc j'ai sélectionné 10 plants. Donc dans l'ensemble, ce sont des calibres assez importants quand même, parce que ce sont des pommes de terre qui sont utilisées pour faire des frites. Sur le sac, ce que je fais aussi, c'est que je récupère l'étiquette. Voilà. Et ensuite, j'attache une passe à linge dessus. Comme ça, le papier ne s'envole pas et je vais le mettre avec la variété de pommes de terre en question. Alors, je ne sélectionne pas non plus les pommes de terre qui ont des taches, parce que je ne sais pas si c'est une maladie ou pas,
ou des grosses coupures sur les tubercules, parce que ce sont des portes d'entrée forcément pour des maladies. Voilà, pour rincer les pommes de terre, ce que je fais, donc je les trempe dans un récipient d'eau. Voilà, donc je fais quand même attention aux germes. Voilà, et au bout de quelques minutes, ce que je fais tout simplement, je prends les tubercules un à un, voilà, et je les secoue un peu au-dessus du bac, et puis après, je les dispose le plus au centre possible. C'est une serviette éponge que j'ai pliée en deux. Donc je laisse l'humidité qui est sur la pomme de terre s'évaporer pour commencer. Et puis après je les retournerai pour sécher donc l'autre partie de la pomme de terre avant de les stocker. Voilà, donc lorsqu'une des faces est donc sèche, eh bien je vais prendre délicatement chaque plant et maintenant je vais les retourner en les mettant en périphérie, là où la serviette éponge est encore sèche. L'idéal c'est donc de les laver avant qu'ils ne commencent à germer. Ça vous évitera de casser des germes en cours de germination. Voilà, donc une fois les plants secs, eh bien je les dispose dans une petite cagette en bois. Et donc ici je vais vous présenter l'aspect des germes. Voilà, donc voici, donc c'est une autre variété de pommes de terre, hein, celle-ci, de mémoire c'est la variété Passion. Alors donc en fait les tubercules, forcément, donc ce sont des organes de stockage hein, de la plante, hein, qui contient ce qu'on appelle l'amidon, hein, donc la fécule de la pomme de terre, mais elle possède également des propriétés végétatives, cette pomme de terre. Et donc pour développer sa croissance, eh bien, elle a trouvé le moyen de faire ce qu'on appelle des yeux de germination. Et bien en fait, ce sont les boutons de germination, les noyaux de germination, les nœuds de germination, depuis lesquels la plante va donc produire ses tiges feuillues et puis également ses fleurs. Des fois, certains plants peuvent entrer en fructification, c'est un peu plus rare, ça dépend des variétés. J'en ai déjà vu, donc c'est un peu surprenant, ça ressemble à des petites poires qui poussent sur le sommet de la plante, comme ça, des petites pommes. Et donc au bout d'un certain temps, donc ces germes donc, vont se développer, donc c'est la germination qui démarre, hein, parce que les conditions météorologiques sont donc ressenties par le plant, le tubercule, et donc à ce moment-là, eh bien, le germe commence à prendre de plus en plus de dimensions. Donc ça c'est ce qu'on cherche à obtenir pour faire germer les plants de pommes de terre. L'idéal, c'est d'utiliser une pièce qui soit supérieure à 7-8 degrés, mais pas trop chaude non plus, sinon la germination sera d'autant plus rapide. Une pièce qui n'est pas trop humide non plus, si possible, parce que ça risque de développer les racines, et les racines risquent d'être aussi endommagées pendant la pose des plants au sol ou lors de leur enfouissement dans le sol pour faire développer les tubercules. Ce sont des portes d'entrée pour les maladies, donc il faut faire attention. Et donc là on voit que ce germe a déjà à peu près 2 cm, hein, et on voit qu'il y a une espèce de verdissement, aussi on a des couleurs un peu pourpres, donc ça c'est le témoin que les germes donc, sont de bonne qualité. Donc j'ai démarré les germinations à peu près donc, les dernières semaines de janvier, et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il ne faut pas les mettre directement à la lumière, il faut les mettre dans une pièce où il y a un peu de lumière qui circule, mais il ne faut pas qu'ils soient exposés directement à la lumière solaire. Si c'est le cas, eh bien il faut les couvrir avec donc du papier journal ou du papier, ou alors avec, moi je l'utilise parfois aussi, c'est pour les grandes cagettes, c'est de la toile de jute, c'est un sac plié en deux, donc vous avez 4 épaisseurs. En général la germination s'opère sur 6 semaines, hein, donc puisqu'on ne plante pas les tubercules avant le mois de mars, en fonction de la météo, donc en général c'est dernière quinzaine de mars et première quinzaine d'avril. Ça dépend des régions. La date butoir, c'est le 1er avril. Si vous exposez vos tubercules trop longtemps à la lumière, eh bien vous risquez un verdissement. Donc faites attention, ici il y a des plants qui étaient un petit peu trop à la lumière. Je les ai changés de place hein, parce qu'ils risquent de verdir. C'est pas très embêtant s'ils vont être exclusivement utilisés pour la propagation des plantes, mais ça peut être embêtant sur des gros tubercules par exemple, parce que si vous ne voyez que des nœuds qui se développent sur une partie du tubercule, eh bien on peut couper le plant et le consommer. Si vous avez un tubercule qui ne présente que 2 germes sur une des extrémités par exemple de la pomme de terre, eh bien à ce moment-là, c'est pas la peine de mettre toute la pomme de terre au sol, vous mettez que la moitié et vous pouvez garder donc une partie donc, de la pomme de terre, vous pouvez la garder pour la consommer. Là on a des plants qui sont déjà beaucoup plus développés. Donc ça c'est le stade normalement où on peut planter. Ça, si vous voulez, c'est le stade auquel il faut aboutir lorsqu'on a fait germer les tubercules.
fois que vous avez coupé un tubercule, et la partie qui a été coupée, à ce moment-là, il faut la retourner et l'exposer au soleil pendant 2-3 jours pour qu'elle cicatrise, avant qu'elle soit transplantée au potager. Si vous avez des pommes de terre qui ont verdi, c'est dangereux de consommer ces pommes de terre-là, parce qu'elles contiennent une concentration plus importante en solanine, qui est donc une molécule de germination qui est synthétisée par la pelure de la pomme de terre. Et donc elle peut éventuellement se trouver en concentration plus importante dans le tubercule. Donc faites attention, quand les pommes de terre sont vertes, il vaut mieux ne pas trop en consommer, ou mieux ne pas les consommer du tout, c'est plus prudent. Ne propagez pas donc des plants qui présentent des taches. Hein, ou des blessures aussi, hein, donc, mais surtout les taches. Voilà, donc maintenant on en vient à la planification de la plantation donc, des tubercules de pommes de terre au potager, parce qu'il faut toujours faut tout planifier en fait, hein, parce que la saison, une fois qu'elle a commencé, c'est trop tard. Hein, donc il faut que tout soit prêt pour pouvoir démarrer les semis, pour pouvoir démarrer les plantations, pour pouvoir démarrer les repiquages. C'est pareil pour les pommes de terre. Contrairement à l'année dernière où je n'avais fait qu'une variété, cette année, eh bien, j'ai décidé d'en mettre 6. Donc j'ai décidé de planter de la Bintje, de la Jazzy, de la Passion, de la Marabelle, de la Mona Lisa et de la César. Donc là j'ai finalisé mon tableau, je l'ai organisé par ordre alphabétique, hein, en fonction des espèces, ici. Et là, toujours les variétés. Donc si je prends la variété Bintje par exemple, eh bien, donc j'ai noté ici dans une petite infobulle que c'est une pomme de terre qui peut être utilisée en purée, en frites ou en potage. Donc c'est un usage polyvalent en fait. Hein. Mais ce qui est important, c'est de déterminer si c'est une variété précoce, demi-précoce ou tardive. Donc ici, en fait, il s'agit d'une pomme de terre qui est demi-hâtive et qui est même plutôt tardive parce qu'elle a un cycle de développement de 100 à 120 jours. Ça veut dire qu'il faut plus de 3 mois pour que le cycle végétatif nous amène du tubercule vers les prochains tubercules à récolter. Donc ça, il faut le noter, ça vous permet d'avoir une idée de la durée d'occupation de la planche, quand il faut programmer les successions de cultures, c'est très important. J'ai noté aussi si c'était une variété qui était réputée pour être sensible à certaines maladies. J'ai noté quand les plants avaient commencé à germer également. Et j'ai noté quelques petites informations concernant ce type de variété, concernant la productivité. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et donc ensuite, ce que j'ai donc fait un petit tableau. Voilà, donc c'est un petit schéma donc brouillon en fait, hein, mais qui me suffit amplement pour planifier donc la sélection des tubercules et pour planifier également le positionnement dans le potager des tubercules en fonction de l'ensoleillement de la parcelle en cours de la saison. Voilà, donc par exemple ici donc j'ai positionné mes variétés. J'ai noté aussi leurs particularités, donc si elles sont consommées en tant que frites, en tant que purée, en tant que pommes de terre sautées, si elles sont utilisées en salade, si elles sont utilisées pour les potages. Donc ça permet d'éviter de sélectionner des plants qui ont à peu près donc les mêmes propriétés, mais surtout aussi qui ont tendance à se développer en même temps, en parallèle, parce qu'autrement ça fait un doublon et il faut en consommer plus donc sur une période donnée. Donc voilà, donc ici si on regarde bien, en tenant compte des cycles végétatifs, ma date butoir c'est fin mars, début avril. Voilà, donc ici c'est ma date charnière pour les plantations, donc autour du 1er avril, avec une petite période de battement. Et donc j'ai collecté toutes les informations concernant le cycle végétatif, donc la durée prévisible du développement de la plante, et donc la date prévisible des récoltes. Donc si je prends par exemple la plus précoce, eh bien c'est la Marabelle, qui a un cycle donc d'à peu près 70 jours. Donc celle-là, on peut même la consommer en primeur. Et bien donc celle-là, elle va être récoltée assez rapidement, début juin, mi-juin. Ensuite, en termes de précocité également, chez la Jazzy, mais qui n'est pas de la même variété, donc celle-là je l'ai sélectionnée pour faire des salades. Et puis on a aussi l'Agata. Sauf que l'Agata, c'est une variété qui est utilisée en purée. Alors faire des purées au mois de juillet, donc on en fait moins, donc voilà, je ne l'ai pas sélectionné, parce que je n'avais pas la place non plus pour le faire. Et donc après, on arrive dans les demi-tardives. On a la Bintje, qui elle est utilisée pour faire des frites et de la purée. Donc là, éventuellement, on peut commencer à stocker les pommes de terre donc pour les utiliser un peu plus tard. Et puis donc la Passion, qui elle est utilisée en potage. Donc comme il n'y en a pas, donc puisqu'elle va prendre un peu la succession de la Marabelle, voilà, on peut l'utiliser. J'ai la Mona Lisa, qui elle est utilisée pour
principalement au four, donc en tant que pomme de terre, donc en robe des champs. Donc ça c'est excellent aussi, hein. Avec du beurre à l'ail, c'est excellent, hein. Et puis après on a les tardives, donc là on a également la binche, on a la vitellotte. Celle-là je sais qu'il m'en reste dans le potager, donc peut-être qu'elles vont encore pousser, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionnée. Et puis il y a la César, la César qui va être très intéressante, puisque la César c'est une pomme de terre de conservation, elle arrive en dernier, elle se conserve bien, elle peut être utilisée en frites, en four, donc celle-là je l'ai sélectionnée pour la saison. Une fois que j'ai sélectionné mes plants, il va falloir les positionner au potager. Et on sait que pour éviter certains parasites, surtout des coléoptères ou des vers, il n'est pas recommandé de cultiver des pommes de terre au même endroit sur 2 années consécutives. Donc voilà, il faut laisser au moins 2 ans entre chaque récolte de tubercules de pommes de terre. Donc on revient au tableau que j'ai synthétisé ces données ici aussi. Donc j'ai noté ici en plus quelques éléments concernant le mode de plantation. Donc ici ce sont en général on plante les pommes de terre à une distance entre rangs de 60 cm, 60 à 80 cm, et entre plants d'environ 40 cm. Il faut savoir que plus les plants sont précoces, plus vous pouvez rapprocher les plants. Alors quand on parle de plants, eh bien c'est principalement, il faut regarder les germes. Donc c'est la distance entre germes. Parce que la pomme de terre peut mesurer 15 cm et le germe peut être au milieu. Donc à ce moment, vous tenez compte de la distance entre 2 germes, entre 2 tubercules distants, l'un de l'autre. Voilà, donc j'ai noté ici la période prévisible des plantations. Donc là, il s'agit de la colonne mars et la colonne avril. Donc comme je me situe entre les deux, j'ai disposé avec ce code couleur là, le code couleur orange, c'est en fait les plantations ou les repiquages au potager. Et en fonction de la connaissance du cycle végétatif, j'ai donc complété mon tableau avec des cases en rouge qui sont donc pour la variété donnée, la période de récolte attendue. Donc là, ce serait plutôt juillet. Donc on retrouve nos 2 variétés précoces ici. On retrouve donc la Jasie et on retrouve également la Marabelle. Voilà, et après donc j'ai mes variétés demi-précoces ou mes variétés demi-tardives qui commencent à apparaître ici. Donc Pink, la Mona Lisa. Et puis après on a donc les tardives, donc là je peux ajouter la Vitellotte. Voilà, on a donc la Binche, on a la Vitellotte et la César. C'est pas tout, parce que forcément, une fois qu'on a ces éléments-là, ça permet de faire ces sélections, hein, et puis de noter ce qu'on a l'intention de réaliser donc au potager. Mais après, ce qui est le plus important, c'est donc la planification au potager. Donc là, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai ajouté des feuilles supplémentaires sur mon fichier. Et donc là, forcément, je vais aller au mois d'avril, puisque au mois d'avril, la première quinzaine d'avril, mes plants seront au potager. Donc dans la planification, normalement, les tubercules de pommes de terre doivent être présents dans le potager. C'est un potager qui est orienté sud-ouest-nord-est, donc le sud est à peu près par là, en fait c'est à peu près comme ceci. Les planches que je vais utiliser cette année pour faire les plantations de tubercules de pommes de terre, c'est sur cette planche-ci, c'est une planche en U, elle va être scindée en 2 parties, et j'ai décidé d'y mettre les variétés précoce, parce que comme c'est une partie du potager qui est le plus exposée au soleil, et comme elles vont être récoltées entre le mois de juin et le début du mois de juillet, eh bien ça va pouvoir me permettre de libérer de la place en cours de saison pour planifier à la suite une nouvelle récolte. Donc ça c'est très intéressant. Donc à ce moment-là, j'ai sélectionné les Marabelles et j'ai sélectionné les Jasis. Ça fait déjà mes 2 variétés. Donc j'ai à peu près 8 à 10 plants par planche. Et puis pour les autres variétés, eh bien là il y a un petit bout de terrain en plus. Donc ça c'est le muret de séparation en fait ici. Donc là il y a de la rhubarbe que j'ai planté. Pour ça c'est simplement les composteurs, hein. Il y a des composteurs là en fonction de l'évolution des bacs. Voilà, donc ici ce que j'ai donc prévu, c'est comme le potager est orienté sud-nord, eh bien il vaut mieux disposer les lignes dans le sens sud-nord. Donc plutôt que de planter mes variétés en ligne verticale ici sur le plan, donc en ligne est-ouest, eh bien j'ai disposé mes variétés en ligne nord-sud pour qu'elles bénéficient du plus d'ensoleillement possible, parce que le soleil va commencer à donner à peu près vers 10h, 11h, il va éclairer les plants sur la face est et puis après sur la face ouest. Donc là j'ai positionné mes variétés les plus tardives en haut, parce que c'est celle qui va devoir bénéficier
du plus d'ensoleillement, le plus dégagé des autres parties du potager, donc les arbres, ma cuve ici, donc voilà, faut que je fasse attention à ça. Et donc là j'ai disposé donc les 8 plants de la variété César. Ici j'ai disposé les 8 plants de la variété Binche. Ensuite j'ai disposé donc les 8 plants de la variété Mona Lisa. Et puis donc j'ai prévu de positionner également 4 à 8 plants de la variété Passion. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter la façon dont donc moi je me suis organisé pour effectuer donc mes sélections et de variétés et aussi mes sélections de parcelles, de planches pour y planter les tubercules au cours de la fin de l'hiver, début du printemps. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour comprendre un petit peu la façon dont moi je me suis organisé pour planifier donc mon calendrier des plantations des tubercules de pommes de terre. Et donc, eh bien, je vous souhaite également de bien organiser vos propres plantations, hein, puisqu'il est encore temps là, hein, donc début février, c'est le moment de mettre à germer vos plants, donc vous les procurez, et puis vous les mettez à germer, vous regardez un peu la quantité de plants dont vous avez nécessaire, regardez aussi ce que vous consommez en règle générale, hein, donc il faut tenir compte aussi de vos habitudes alimentaires, il faut tenir compte de l'espace que vous avez disponible, puis bon, après, si vous avez vraiment l'envie de planter des pommes de terre, bien n'hésitez pas, hein. Donc si vous avez même un balcon, je présente dans des vidéos que j'ai tournées en 2015-2016 la façon dont j'avais d'abord débuté la plantation de mes tubercules dans des sacs, dans des anciens sacs de terreau de récupération, et je présente la technique, hein, que j'ai utilisée avec des rendements forcément un peu plus faibles, hein, mais j'obtenais environ pour à peu près 300 grammes de plants, j'obtenais une récolte d'environ 1,2 kg à 1,5 kg. Donc c'est toujours intéressant, hein, et puis c'est toujours passionnant de voir un peu pour se familiariser au cycle végétatif de la plante, pour comprendre un peu comment elle fonctionne, et puis ça permet aussi de se faire un petit peu la main avant de vraiment commencer sérieusement dans un potager. Une fois que vous avez fait une ou deux saisons dans des sacs de pommes de terre, eh bien ça vous permet après d'avoir la main et d'avoir plus de facilité pour comprendre la façon dont il faut organiser donc les plantations des tubercules de pommes de terre. Donc voilà, donc ainsi s'achève cette présentation, et donc je vous souhaite à tous de réussir l'organisation de vos plantations, et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.